Bienvenue sur ce 51e épisode de Je roule en VI. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application diagnostique pour les Chevrolet Bolt exclusivement. Ça ne sert pas pour un autre marque de véhicule. Les données vont être erratiques. Donc, c'est une petite application qui va diagnostiquer tout ce qui est intéressant à savoir dans un véhicule électrique. Là, je m'adresse aux personnes qui aiment savoir ce qui se passe en dessous du capot, comme on dirait. Il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse pas du tout, mais c'est le fun. Ça vous donne toutes sortes d'informations pendant que vous faites une recharge ou les niveaux de charge de batterie, de votre batterie 12 volts, comment est-ce qu'elle se comporte. Vous avez même des graphiques en roulant qui vous donnent l'autonomie restante. C'est une application qui est super bien faite. Elle est en anglais seulement, mais c'est des termes. Donc, rien de compliqué. Il n'y a pas personne qui parle. Ça, c'est affiché et vous lisez ce qui est écrit. Le tableau de bord, comme on pourrait dire, est moins sensationnel que l'application Torque Pro, parce que les autres, c'est des petits cadrans, des petits afficheurs, des graphiques, des affaires de même. L'application de Chevy Bolt Monitor, eux autres, c'est seulement des lignes avec des données au bout de la ligne. Vous allez voir, c'est facile à comprendre. Donc, comme je disais, vous êtes mieux de prendre la version Pro parce que si vous prenez la version Lite, vous avez droit à 2 pages seulement sur la quantité, je dirais qu'environ une dizaine de pages de données. Ça fait que si vous prenez la version Lite, vous allez avoir vraiment la base. Pour un prix de 6,99 plus taxes, là, disons que ce n'est pas une grosse dépense. Donc, je vais vous montrer comment installer ça. C'est super simple. Ça vous prend un lecteur de port OBD2. Moi, j'utilise le V-Gate. Environ 35-40 $, mais c'est fiable. C'est une bonne pièce. Il y en a, vous allez en voir à 9 $, à 11 $. Je sais pas. Peut-être ça fonctionne, peut-être pas. Donc, je vous laisse visionner ça, puis je vous reviens à la fin de la vidéo. À tantôt. On voit le fameux petit boîtier qu'on parlait, le dongle, qu'on doit brancher dans le port OBD2 du véhicule. On voit ici les spécifications. Celui-ci se connecte en Bluetooth et en Wi-Fi. Il fonctionne aussi avec les systèmes de téléphone iOS, autant que Android. Et on va brancher ça. Attendez, je vais vous le montrer mieux que ça, là. On voit le port OBD2, il est là, là. Donc, on fait juste pousser ça dessus et la communication avec le véhicule se fait. Maintenant, on va sur notre mobile et on va dans les paramètres du Bluetooth pour qu'il puisse rechercher le dongle. Ça y est, on a celui d'iOS et moi je prends Android. On entre le code pour déverrouiller. 1, 2, 3, 4. Et on associe. Ça, c'est fait. Maintenant, on ouvre Play Store et on recherche Chevy Bolt Monitor. On va prendre celui de base et on va en faire l'installation. On a un peu moins de paramètres dans la version gratuite. L'installation prend très peu de temps. Une fois l'installation faite, on active le Bluetooth
et on active la location. Ensuite, l'application va chercher le dongle. Une fois trouvé, dans l'application gratuite, on a droit à deux écrans, soit le numéro 1.1 et le numéro 2.1. Donc, on a droit aux informations relatives à la conduite et sur le statut de la batterie. On voit les informations sur la conduite, les informations qui sont en On va revenir à notre écran de départ et on va appuyer sur le statut de la batterie 2.1. Là, on a toutes les données relatives à la batterie. Beaucoup de données, comme on peut voir. On a même le nombre de recharges. Ça, est à 4, c'est parce que ma batterie est neuve. Donc, c'est les deux seules pages qu'on a avec la version gratuite. Toutes les autres sont dans la version Pro. Donc, on va retourner sur Play Store et on va aller chercher l'application payante. Comme je vous ai dit, l'application payante n'est vraiment pas dispendieuse. Là. À 6,99 plus les taxes, ça fait 8,04 $. Puis elle complète. Donc là, on va chercher notre application. Au lieu de prendre la première, on va un petit peu plus bas, puis il y en a une qui est marquée avec un prix. C'est celle-là qu'on va prendre. Et on va en faire l'installation. J'ai supprimé les données de paiement. Là. Le paiement se fait en ligne, donc aucun problème. Vous allez voir qu'avec la nouvelle version, il faut faire les mêmes opérations. Donc, on clique sur notre nouvelle icône et l'application va nous demander d'activer le Bluetooth, activer la location. Tout est à recommencer. Ça fait la même chose. On doit appuyer sur celui qui est vert pour l'associer. Le Bluetooth se connecte. Le dongle est initialisé. On voit les 5 ordinateurs et on peut commencer à se promener un petit peu partout. Là, on a droit à toutes les données. Encore une fois, comme on ne roule pas, il y a des données qu'on ne voit pas. Ça, c'est le statut de la batterie qu'on avait tantôt. Là, on s'en va sur d'autres données, les températures. Vous voyez dans l'application, là, c'est en Fahrenheit puis en 1000. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment changer ça pour le mettre en Celsius et en kilomètres. On continue. On a tous nos groupes de cellules avec les voltages. C'est vraiment le fun. On a tout ce qu'on peut vouloir. Ça, c'est le voltage de la batterie 12 volts, qui est souvent important pour le bien du monde. On voit que tout va bien. Ensuite, on va passer aux recharges. Ici, on a la recharge sur le 240 volts et ici,
la recharge sur le courant continu, les BRCC. Ensuite, on a d'autres données qu'on peut voir, soit un petit peu moins importantes, là. Mais il y a des données qui sont à zéro, qui vont, si quelqu'un les regarde pendant qu'on roule, ça donne ça. Là, on a les températures de transmission, on a tout ça, là. C'est vraiment bien fait. Puis ça, c'est ce qui regarde de la cabine, l'intérieur de la voiture. La chaleur, à combien est-ce qu'elle fonctionne. Vous voyez, ma chaleur fonctionnait. Là, je baissais le niveau de chaleur jusqu'à éteindre le chauffage et on tombe à zéro. On voit tout. C'est vraiment bien fait. Le ventilateur est toujours à 67%. Là, il descend. Il va tomber à zéro parce que j'ai mis le chauffage à off. Donc, c'est tout ce qu'on a, c'est là-dedans. Moi, je trouve que c'est une vraie belle application. C'est le fun. Là, je vous montre, j'ai branché ma voiture sur le 240 volts. On voit, il rentre 26 ampères, 26, 236 volts, 6.18, 6.13 kW. On a le courant de la batterie, on a le voltage de la batterie. On voit tout ça pendant la recharge. Fait que j'espère que ça peut vous intéresser. C'est rien de compliqué, c'est pas trop dispendieux. Puis ça nous donne toutes sortes de choses. Là, maintenant, je vais vous montrer comment changer. On s'en va dans les paramètres de l'application et on change ça. Vous voyez, c'était en 1000 et Fahrenheit. Là, je le mets en kilomètres et Celsius. Ensuite de ça, on laisse ça comme ça. C'est pour ceux qui ont des petits téléphones, on irait sur l'option numéro 2, les petits écrans. L'autre chose, c'est le Bluetooth AutoConnect. Vous allez voir. Ici, l'AutoConnect est à off. On peut le mettre à on dès qu'on allume l'application et que le dongle est dans le OBD2. La connexion va se faire. On n'a rien à faire d'autre. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, mon dongle, je l'enlève. Je m'en sers juste... je ne le laisse pas dans l'auto 24 heures sur 24. Je vais m'en servir. Je vais le brancher quand j'en ai besoin. Ici, on a d'autres petites choses. On ne change rien. On laisse ça aller. Puis tout va bien. Donc, ça complète le visionnement de l'installation de ce. J'espère que ça n'a pas été trop long. Vous avez vu que c'est assez simple à installer. C'est simple à utiliser. Et il y a d'autres options. Vous allez voir, il y a un autre onglet, ça s'appelle Hyperdrive. Ce que ça donne, ça vous donne un graphique quand vous conduisez. Il y a un des graphiques, c'est pour la consommation de kilowatts au 1000 et au kilomètre. Et l'autre graphique, c'est l'autonomie qui vous reste selon le niveau de votre batterie. C'est deux graphiques qui prennent tout l'écran, donc c'est pas rien de fatigant. Il y en a qui aiment ça avoir leur cellulaire devant eux, là. Sur un support, j'espère, là. Vous ne l'avez pas dans les mains. Vous pouvez allumer ça. Ça vous donne des petites choses comme ça. Il y a une autre option que vous pouvez surveiller en permanence toutes les données de votre véhicule. Mais ça, moi, j'en parlerai pas plus que ça parce que je ne suis pas fan de ça. Quand le véhicule est arrêté, le lecteur de port OBD2 est débranché et l'application est fermée. Je vais utiliser ça surtout lors de mes recharges sur la route ou dans un moment qu'on est en train de manger ou quelque chose. Je ne veux pas rien savoir de laisser ça brancher en permanence. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Juste à taper le nom d'application, vous allez voir. Ils montrent comment faire. C'est pas une chose qui m'attire trop. Sur ce, je vous laisse. On se revoit dans une prochaine vidéo sur un autre sujet. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.